Nouvelle semaine d'analyse, on va voir ce qui s'est passé cette semaine et on va essayer de déterminer des zones pour la semaine prochaine. C'est parti. Commençons avec le gold. Donc là c'est la semaine en cours, hein. J'ai la VWAP Weekly toujours et là c'est la semaine dernière. Donc semaine dernière on disait qu'on pouvait prendre un short risqué au-dessus de la VWAP dans ces zones-là. Bon, ça a très bien réagi avec des coupures rapides au niveau de la VWAP ou des prix justes. Donc on cut à l'intérieur et plus si affinité. Me concernant, je l'ai pas pris parce que je trouvais que c'était quand même assez risqué de shorter le gold, mais c'était un scénario très crédible et il s'est bien passé. En revanche, ce qu'on disait, et ça c'était très intéressant, c'est que là on avait une rotation et du déchargement ici. Et j'expliquais que c'était peut-être trop tard pour acheter, que les acheteurs qui se sont positionnés là nous ont montré cette force et que si on avait une rotation à la hausse, attention au prochain retour ici. Donc on a eu l'open très baissière, ok d'accord, et ensuite on a eu le début de rotation. Et là ce que j'expliquais, et d'ailleurs on y est, donc c'est pour ça que j'en parle, quand on revient sur cette zone, là je dis attention, je suis pas chaud pour acheter, même si c'est une zone de support, même si c'est une zone où il y avait du volume, du déchargement, parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'acheteurs pour continuer ce gros pump qu'on a depuis plusieurs semaines, hein. Ça c'est des semaines, donc là c'est la semaine de mi-février, de fin février, début mars, et voilà, donc là on a eu quand même des beaux moves avec une hausse du gold de 10%. Bien sûr il y a eu la chute ici et c'est à ce moment là en fait, c'est depuis cette chute que là je dis attention, si on doit acheter on se positionne là, mais pas plus, puisque là si on revient j'ai peur que ça pète et ça craque. Donc pour la semaine prochaine, complicado, puisque je partirai sur le même postulat de base, hein, c'est que j'attendrai de voir si on retrouve des acheteurs, bien qu'on a clôturé très bas en dessous des écarts types, je suis vraiment pas chaud pour acheter. Je préfère le voir monter sans moi et potentiellement me repositionner en short pour continuer cette chute énorme qu'on a eue. Et donc là, retour VWAP et puis on y va et on continue pour aller retrouver des prix beaucoup plus échangés, qui sont très bas, très loin. Donc regardons en ce début de semaine où est-ce que ça ouvre et surtout si on pète les niveaux symboliques des 5000 sur le contrat à terme. Les objectifs pour moi sont clairs en intraday, c'est que si on a un déséquilibre baissier, je le traderai, mais pour des positions swing, des positions qui dureraient plusieurs jours, là j'avoue que je suis un peu dans l'incertitude et donc je n'ai pas une zone de prédilection pour me dire bon bah là j'achète, parce que pour moi si ça tombe ça peut faire très mal, donc j'ai pas envie d'acheter alors qu'on est à poil, hein. Et en revanche si ça revient VWAP weekly, why not, mais j'attendrai vraiment plutôt la VWAP de la semaine dernière qui correspond aussi à une belle zone d'acceptation et un poil au-dessus des écarts types, donc dès qu'on est un peu en excès en fait, je préfère rentrer dans l'excès en short pour continuer le flux. Ça c'est l'autre plan qui n'est pas déconnant, mais je suis vraiment pas fan, c'est pour ça que je dis aujourd'hui j'ai pas de postulat sur le gold. Pourquoi je suis pas fan? Bah parce que tout simplement si il y a des acheteurs là, des acheteurs là, des acheteurs là, ici on part en dessous, on retrouve des acheteurs, on fait une rotation, on arrive là, des acheteurs, ça craque, mais avec l'open on arrive à retrouver des acheteurs, là ça commence à faire beaucoup d'acheteurs se positionner contre eux en short. Mais le scénario n'est pas déconnant, donc voilà, je pourrais le prendre en réduisant mon risque à la limite, mais bon, en vrai je le prendrai pas. Je préfère attendre, voir ce qui se passe, mais en intraday, si je vois un déséquilibre baissier, je traderai le momentum. Concernant les marchés américains, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? On regardait l'S&P parce que l'S&P c'était le plus faible par rapport au Nasdaq, d'ailleurs c'est toujours le cas, l'S&P est toujours plus faible que le Nasdaq, hein, donc on short le ES et on achète le Nasdaq. Et pourquoi je vous montre le Nasdaq? Parce qu'on avait juste une zone. La semaine dernière, j'expliquais que cette zone était intéressante à regarder si on retrouvait des acheteurs et des vendeurs et que justement on faisait des va-et-vient dans la zone pour se positionner en short. Malheureusement, on a été beaucoup trop haut. On a été à l'extrême de la VWAP. Donc effectivement, on a eu des va-et-vient, mais les va-et-vient étaient au-dessus de la zone. Moi, j'aurais aimé voir des va-et-vient comme ça. Cependant, on a bien eu ce déséquilibre baissier qui s'est créé dès mercredi. Donc de mercredi, jeudi, vendredi, on a eu une chute de l'S&P. Et c'est énorme, hein, parce que là, il a perdu 200 points. Depuis la zone que j'avais mis, bah, il a perdu 100 points, 150 points même. Donc prudence la semaine prochaine, parce que si vous avez fait attention au titre de la vidéo, c'était de big short sur les marchés américains, c'est-à-dire un gros dump des marchés. Et le scénario est toujours présent dans ma tête. Regardez, je vais mettre un volume profile au 25 novembre, donc c'est l'ancien qu'on avait mis. Et là, vous voyez à quel point on s'écarte du prix d'équilibre. Vous voyez à quel point on n'arrive plus à retrouver d'acheteurs quand on y est depuis cette chute. Là, on a eu cette chute, donc on est arrivé dans les zones de prix injustes. Pourtant, dès qu'on est revenu à l'intérieur, bah, on n'a pas retrouvé autant d'acheteurs. On a chuté et on est revenu et on a chuté. Donc là, moi, je me dis prudence, prudence, parce que si le marché doit couler, c'est peut-être maintenant. Donc les zones d'intérêt, franchement, j'aurai toujours cette zone, hein. Voilà, cette zone qui était bien défendue, où on a une belle rotation et les VWAP weekly. Donc si on rentre sur les VWAP weekly,
weekly, c'est un peu risqué, mais si on arrive à optimiser et à rentrer par là, tant mieux. En revanche, si on revient là, moi j'oublie les shorts. J'oublie les shorts, c'est que en fait, le scénario du gros dump, eh ben il est pas du tout en train de se réaliser et on revient tranquillement à l'intérieur et donc autant sortir et ne pas continuer à espérer shorter. Donc soit on prend SL, soit on se met à BE si jamais on était dans le vert auparavant. Mais oui, là l'objectif est de shorter et même pourquoi pas y aller un peu agressif avec des shorts dès les 6670, 6680. Donc là bien sûr c'est assez risqué, c'est une zone qui est juste à nos pieds. Il faudra avoir un bon money management, une bonne gestion de risque, mais une petite entrée là peut être sympa pour pouvoir profiter d'un gros short si jamais il est là. Le pétrole, je ne l'analyse toujours pas, c'est vraiment n'importe quoi. Le contrat à terme est arrivé aux 100 $, le prix fait que de monter hein, en fait. Donc depuis à peine un mois, il a fait 60%. Donc pour moi, ça c'est des genres de marché où ça sert à rien de trader, à la limite chercher des achats, mais le marché est tellement ample, tellement volatile que ça serait se tirer une balle dans le pied. Il faut rentrer dans le momentum, il faut rentrer dans le flux, mais à quel moment? À quel moment? Et c'est là où c'est très très compliqué. Donc je le mets de côté et ça je pense pendant plusieurs jours, voire semaines. Petit point très intéressant, le VIX est quasiment monté à 30 lundi, ce qui illustre parfaitement encore une fois cette volatilité énorme, cette incertitude énorme sur le marché américain et notamment sur l'S&P. Et même si on a eu une baisse du VIX et un calme et puis une clôture au niveau des 25, ça reste quand même haut, on est au-dessus des 20. C'est une bonne information pour savoir qu'il faut gérer son risque, qu'il ne faut pas forcément chercher les contre-tendances si on est un trader intraday et plutôt profiter des flux parce qu'en fait quand il y a énormément de volatilité et que le marché décide de bouger, il peut bouger très vite, très fort et tout casser sur son passage. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? On le verra à la clôture. Donc il y a cette première zone assez risquée pour l'intraday, c'est top, et cette zone pour pouvoir short et profiter effectivement d'une meilleure correction. En revanche, je répète, si on casse ici, on revient là, j'oublie les shorts pour cette semaine et j'essaye de m'écarter des graphes pour revenir tranquillement quand on aura eu notre pause fraîcheur. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou cette semaine pour mes prochains lives. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, je live sur Twitch et aussi YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. Allez, à plus tard, c'était Bobby Trading.